On est tous déçus du style de jeu employé par Deschamps depuis le début de cette Euro et on va en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu débat et en même temps, on va parler d'actualité parce qu'il y a eu pas mal de déclarations autour du style de jeu de Deschamps. Des gens qui l'attaquent sur son style de jeu, notamment du côté de l'Allemagne, certains consultants allemands, certains consultants néerlandais aussi. Mais il y a des gens qui le défendent, donc on aura un petit peu les deux versions via les actus que je vais vous montrer, via les déclarations que je vais vous montrer. Je vais bien évidemment aussi donner mon avis. N'hésitez pas à faire de même dans les commentaires en restant comme d'habitude poli, courtois, en essayant de développer un peu tout en étant, on va dire, synthétique, tu vois, pas non plus me faire un exposé, mais voilà, avoir un petit peu votre avis sur le style de jeu de cette équipe de France depuis le début de l'Euro. Est-ce que Deschamps fait les bons choix? Est-ce que Deschamps a raison d'adopter cette approche, on va dire, très protectrice? On va dire, on essaye de pas prendre de but tout en proposant des trucs, mais on va pas non plus mettre de trop d'attaquants, etc. On va essayer d'être solide d'être, on va dire, explosif offensivement. Un choix qui peut se comprendre, mais du coup, on va en parler dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Commençons du coup par le négatif. Et du coup, une déclaration de Pierre Van Hooijdonk, je pense que ça se dit comme ça. Désolé pour la prononciation, mes amis néerlandais, s'il y en a qui passent par là. Donc, ancien international néerlandais, fracasse le coaching de Deschamps. Il n'avait pas Mbappé et il a mis Rabiot alors qu'il aurait pu mettre Kolo Muani, Barcola, Coman, avec tout ce matériel à disposition. C'est du football de, voilà, idem sur Coman. Les Pays-Bas, c'est un peu la même chose. Coman a fait rentrer Weghorst alors que Malen aurait pu représenter une menace avec sa vitesse. Sur le plan offensif, je n'ai absolument rien vu de la part des Pays-Bas. C'est un match décevant. Et ça, c'est réel. Je l'ai débriefé le match, donc si vous voulez avoir mon avis un peu plus global sur le match, je vous invite à aller voir ma vidéo débrief. Mais c'est vrai que ce Pays-Bas-France, on est très déçus. Pour l'instant, c'est quand même le seul 0-0 de cet Euro. Offensivement, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent des deux côtés, même si c'est vrai qu'il y a eu un but refusé très litigieux de la part des Pays-Bas et que côté équipe de France, tu as deux grosses occasions qui sont un petit peu saccagées par Rabiot et Griezmann. Mais malgré tout, je trouve que ça reste quand même un volume très très léger. Il ne faut pas oublier que l'équipe de France jusqu'à maintenant n'a toujours pas marqué. Le seul but inscrit par l'équipe de France, c'est un CSC. Donc cette équipe de France n'a toujours pas marqué. Alors certes, elle a aussi pas pris de but, mais je trouve que c'est quand même un constat assez inquiétant, sachant que du coup, grâce à ce match nul, les Pays-Bas sont premiers. Et le dernier match, ok, les Pays-Bas vont jouer l'Autriche, mais maintenant, il va falloir que l'équipe de France gagne en marquant plus que les Pays-Bas. Est-ce que l'équipe de France, de ce qu'on a vu là, déjà, est-ce que, tu vois, offensivement, Deschamps va revenir sur un système un peu plus banal avec trois attaquants, un milieu de terrain, Griezmann, je sais pas, et je sais pas qui d'autre à côté, Kanté, parce que tu peux pas enlever Kanté, et peut-être Tchouaméni ou Rabiot. Est-ce que tu vas revenir sur un truc un peu plus classique comme ça, ou est-ce que Deschamps va rester dans son système, comme il l'appelle, Coupe du Monde 2018, avec Rabiot ailier gauche? Parce que pour moi, si tu continues avec ce système-là, face à la Pologne, je ne suis pas sûr que tu arrives à gagner en ayant une pluie de buts. Je peux me tromper, mais ça reste quand même un système très protecteur, je dirais pas défensif, parce que malgré tout, l'équipe de France a quand même proposé du jeu face aux Pays-Bas avec ce système. Enfin, ils ont proposé un minimum. Ça a pas, j'ai pas vu le Catenaccio de l'époque. De l'Italie, j'ai pas vu le Cholismo de Simeone. Tu vois, faut pas non plus rentrer dans la caricature facile. Et j'ai quand même vu une équipe qui a essayé d'entreprendre. Limite, si je dois être 100% honnête, j'ai trouvé, et surtout en deuxième mi-temps, en première mi-temps ça a été, mais surtout en deuxième mi-temps, j'ai trouvé que c'était plus les Pays-Bas qui jouaient finalement la défense à fond, et le match nul, tu sentais que côté Pays-Bas, ça convenait très très bien. Et d'ailleurs, les Pays-Bas ont failli gagner comme ça, parce que bon, on va pas reparler du but hors jeu. Vous savez ce que j'en pense, j'en ai parlé un peu dans mon débrief. Et de toute façon, je crois que je vais en faire une vidéo parce qu'il y a eu des actus là-dessus. Il y a eu des déclarations des deux côtés. Donc je trouve que c'est intéressant de pareil faire un petit débat par rapport à ça. Mais les Pays-Bas ont failli s'en sortir comme ça. L'équipe de France aurait très bien pu gagner ce match aussi. Mais malgré tout, sur le style de jeu de Deschamps, je peux comprendre que, pour en revenir au sujet de base, le style de jeu de Deschamps, je peux comprendre qu'on n'aime pas. Moi, c'est pas ma cam, tu vois, ce style de jeu où t'es là d'abord pour, entre guillemets, conserver le 0-0, et puis si t'arrives à mettre le 1-0, bah c'est tant mieux, et puis
T'as un style quand même très conservateur, très on va pas prendre non plus trop de risques, on va un peu renforcer le milieu, on va demander aux latéraux de pas trop monter. Tu vois ce que je veux dire? Le style de jeu de Deschamps finalement, on produit pas un jeu trop chatoyant parce que sinon ça va nous exposer, etc. Je peux comprendre que ça ne plaise pas parce que ça ne me plaît pas non plus spécialement. Maintenant, il y a un constat à faire, c'est que globalement sur l'ensemble du mandat de Deschamps, c'est quand même un style qui a globalement fonctionné. Alors oui, ok, là en ce moment, c'est souvent l'argument que je vois passer sur les réseaux. Oui, mais Deschamps, en 12 ans avec l'équipe de France, il a gagné qu'un titre, la Coupe du Monde 2018. Oui, d'accord, c'est sûr que quand tu prends le truc comme ça, en 12 ans, un seul titre gagné, t'as l'impression que c'est de la merde. Sauf que quand tu prends le truc un peu plus global, le football de sélection, déjà en plus le un titre c'est un petit peu faux parce que bon, factuellement il y a la Ligue des Nations, donc ça compte quand même comme un titre, donc ça fait deux. Factuel, hein, c'est juste, ok, vous pouvez considérer que c'est un titre mineur, mais ça reste un titre. Donc déjà ça fait deux par rapport à ça. Et ensuite le côté, oui, 12 ans, oui d'accord, mais en 12 ans, Deschamps il a joué que 4 compétitions quoi. Enfin non, attends, il a joué Coupe du Monde 2014, Euro 2016 et Coupe du Monde 2014 encore, je trouve ça dur de lui imputer ça parce que c'était sa première compétition. Il venait de reprendre une équipe de France qui était au fond du trou et on va quand même enfin l'équipe de France va quand même en demi-finale en perdant seulement 1-0 contre l'Allemagne qui va la gagner juste après et qui juste après met 7-1 au Brésil. Donc excusez du peu quand même. La Coupe du Monde 2014, je trouve comme ça très dur de lui imputer. L'Euro 2016, tu vas en finale. Alors oui, finale c'est pas gagné, mais c'est les facts. Tu vas quand même en finale et tu proposes quelque chose de très fort. Alors bon, tu perds en finale, tu te chies un peu dessus encore une fois, mais c'est comme ça. Coupe du Monde 2018, tu gagnes. Euro 2020, 2021, c'est le gros crash. Là, je suis d'accord. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu pouvais déjà commencer à te poser la question de est-ce que c'est pas le moment de se séparer de Deschamps? Parce que Euro 2021-2020, là, c'est vraiment le gros crash du passage de Deschamps pour moi. Et Coupe du Monde 2022, il a remis les pendules à l'heure en allant en finale et en perdant au tir au but. Et ça aussi, faut pas l'oublier, l'équipe de France perd au tir au but en finale de Coupe du Monde. Ce qui est terrible, mais ça se joue à... Bon, alors ça, pareil, tu peux revenir sur... c'est un peu la faute de Deschamps parce qu'il ne travaille jamais ses pénaltys. Et c'est la loterie, on connaît. La loterie des pénaltys de Deschamps. Hein, l'équipe de France n'a jamais gagné une séance de tir au but sous l'ère Deschamps. C'est quand même une stat assez incroyable. Pour de la loterie, je trouve ça quand même assez fou que Deschamps ne gagne jamais. Mais c'est factuel. Tu as été à un penalty de peut-être gagner 2 Coupes du Monde en 3 participations. Donc au final, tu as fait 5 compétitions, tu as fait 3 finales et tu en as gagné une en 5 compétitions. Reprenez l'histoire des sélections, il y a très peu de sélections qui ont fait ce style de parcours-là. Bon, on va passer un petit peu à la suite niveau déclaration. Rudy Garcia sur le match des Bleus, je trouve plutôt qu'ils sont mal payés. Je trouve les Néerlandais décevants, surtout en deuxième période. Ils ont vite compris qu'il fallait jouer le nul et ont manqué d'ambition. Mais ça prouve que cette équipe de France fait peur, même sans Mbappé. Et c'est vrai que, en vrai, bon, moi j'aime pas trop ce qu'est en train de faire Deschamps avec le côté oui, on va construire, on va faire un collectif pour que Mbappé soit déchargé des tâches défensives et maximiser le profit d'Mbappé. Moi je suis pas trop fan de ça personnellement, mais après c'est factuel, c'est que Deschamps est en train de construire une équipe pour faire briller Mbappé et il a réussi quand même à faire un résultat sans le joueur qui veut faire briller. Et on va dire aussi que les offensifs français ne l'ont pas aidé parce que c'est réel que l'équipe de France, sur les occasions qu'ils ont, c'est quand même très mal payé. Même si pour moi, au final, le match nul n'est pas trop scandaleux entre les Pays-Bas et la France, pour la simple bonne raison qu'il y a ce but en jeu un peu litigieux, il y a la grosse occasion de début de match de Frimpong où l'arrêt de Mike Maignan est extraordinaire. Donc, pour moi, tu as 2 grosses occasions néerlandaises et tu as 2 grosses occasions françaises, donc c'est kiff-kiff. Donc pour moi, le match nul n'est pas non plus scandaleux. Mais oui, si Griezmann a la tête un peu plus à l'endroit ou si Rabiot prend la décision de tirer et marquer, tu vois, bah tu peux avoir une analyse très différente de ce match-là, on est d'accord. Au détracteur de Didier Deschamps, pardon, Pascal Duprat a un message pour vous. L'Angleterre est triste à mourir, l'Italie si peu performante, les Pays-Bas ne font rien et mettent le bus. Bon, les Pays-Bas, je trouve pas non plus qu'ils ont posé un bus, hein. Faut pas non plus abuser. L'Italie si peu performante, alors bon, je suis d'accord et en même temps pas d'accord parce que faut pas non plus nous vendre les adversaires de l'équipe de France comme étant tous des favoris, hein. Je suis désolé, les Pays-Bas face à l'équipe de France c'était très décevant, hein, c'était vraiment pas fou du tout. L'Autriche, faut arrêter. Bon, l'Autriche c'est très sympa, hein, sans ballon, le pressing, etc. Voilà, c'est du gain pressing, ça presse et tout, mais avec le ballon c'est super maladroit. L'Autriche pour moi
c'est pas non plus une très très grosse équipe qui va aller en demi-finale de l'Euro. Bon, maintenant que j'ai dit ça, ils vont le faire, mais dans l'idée, voilà, c'est ça. Et l'Italie, il faut pas oublier que l'Italie, si peu performante, ça joue l'Espagne qui est sur un niveau stratosphérique depuis le début de l'Euro. L'Angleterre, triste à mourir. Bah, l'Angleterre, pour moi, ça pratique un petit peu le jeu à la française. Hein. C'est triste de dire ça, mais c'est triste à mourir parce que ça copie un peu ce que fait Didier Deschamps. Donc c'est bien qu'il faut se poser des questions. J'ai peur qu'on fasse un délit faciès, parce qu'on s'en prend beaucoup à Deschamps. C'est la tendance du moment. Il faut dégommer Deschamps en permanence comme si on voulait se fixer des handicaps. Moi, en fait, c'est même pas une question de délit de faciès. C'est que en termes de jeu, ça fait quand même pas mal de temps que c'est comme ça. L'équipe de France joue très bien. Elle s'appuie sur des bases défensives très solides. Un milieu qui, avec l'Espagne et l'Allemagne, est l'un des meilleurs de la compétition. Je suis pas d'accord par rapport à ça. Si vous me dites que N'Golo Kanté c'est chiant à regarder, vous ne comprenez définitivement rien au football. Et pour finir, je trouve ça assez paradoxal que pour le moment, le meilleur joueur de l'équipe de France soit un trentenaire qui joue en Arabie Saoudite. Voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.